Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce. Vous aurez peut-être compris quand vous verrez ce genre de matériel, les stickers, les autocollants. Lorsqu'on fait du art collage, c'est souvent difficile de les décoller, on perd parfois patience. Donc là j'ai 2-3 petites astuces pour les décoller facilement. Donc je me lance à faire la vidéo. J'y pensais depuis quelques temps, puis je me disais oh non, voilà, j'y pense et puis j'oublie. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est deux choses. Alors la première, c'est Nadia de la chaîne Léobi de Nadou, qui l'autre jour, en faisant l'étoile pour le défi des 15 jours, s'impatientait justement à décoller ses stickers. Elle n'y arrivait pas, elle avait beaucoup de mal. Et donc je me suis dit, il faudrait peut-être que je lui envoie un petit message, lui donner l'astuce. Et là, ce matin, il y a Sophie de Sophie Créa qui a reçu la machine de découpe que je lui ai vendue. La sienne a cassé dernièrement, elle recherchait une, et moi j'en avais une au cas où à la maison. Donc voilà, le au cas où, c'est aussi pour les autres. Donc voilà, je lui l'ai vendue, elle l'a reçue aujourd'hui. Et dedans, je lui avais fait, je lui ai mis 2 morceaux de nappe transparente que moi j'utilise tout le temps entre mes plaques de découpe, juste en dessous le papier que je découpe, ce qui évite que les plaques s'abîment et ne se déforment, ne se gondolent. Et en prime, ça, même les die qui ont du mal à découper, découpent très bien avec ça. Donc voilà, je lui ai mis ce petit bout de nappe aussi en me disant, bah tiens, je lui fais partager l'astuce que moi j'utilise au quotidien. Et donc ce matin, elle parlait de ça dans une vidéo et justement elle a partagé ma vidéo, donc de ça je leur remercie. C'est la vidéo numéro 26 là sur ma chaîne si vous voulez aller voir cette petite astuce. Et je me suis dit mais oui, c'est pour ça en fait qu'on fait les chaînes, c'est pas pour nous voir coller des choses, etc. Ça fait partie du jeu aussi, parce qu'on peut pas avoir une astuce tous les jours, mais c'est surtout le partage de ces petites choses. Donc je me suis dit, allez, vas-y, il y en a plusieurs qui connaîtront peut-être, mais en tout cas ça dépannera, ça aidera certainement plusieurs autres aussi. Donc nous voilà réunis pour cette petite astuce. Donc voilà, donc pour les rouleaux, je dois dire que bête comme je suis, je l'ai commencé avec les rouleaux. Mais en fait, les rouleaux, non, il n'y a pas besoin de ça. Une fois qu'on a découpé, il suffit de plier. Comme on va voir tout à l'heure avec cette planche-là. Mais sinon, il n'y a pas besoin, quoi, en fait, pour découper de l'astuce que je vais utiliser, là. Donc, je me suis dit, c'est ridicule, ça sert à rien de mettre une vidéo comme ça. Donc, je suis allée farfouiller dans les autocollants qui sont vraiment découpés à la taille. Alors, mais ceux-ci, c'est une galère, je les ai depuis des années, au point qu'au départ, je me demandais, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment un autocollant ou pas? Je ne comprenais pas. Ceux-là, pareil, sont souvent durs à décoller, est-ce que c'est vraiment au bord du bord? Donc, rentrons dans le vif du sujet. On va faire la première poche que j'avais collé cette petite jeune femme-là, donc j'ai essayé d'arranger avec d'autres choses, et cela on fera l'arrière avec, je pense, si on n'a pas le temps de voir toutes les petites astuces, et sinon je ferai toute seule de mon côté. Je suis désolée, je parle du nez un petit peu beaucoup. Donc allez, c'est parti. Donc pour découper ceci, en fait la base de toutes les petites choses que je vais vous montrer, c'est qu'il faut que ce soit collant, mais que l'on puisse, mais pas définitivement, pour pouvoir réenlever sans déchirer. Donc, il y a ces petites choses-là que j'aime pas trop. Moi, c'est très vieux, mais je trouve ça assez dégoûtant. Dès qu'il fait un petit peu chaud, c'est tout dégoulinant. Au départ, normalement, c'était à mettre dans les voitures. Et donc, j'ai mis ça pour déposer différentes petites choses, que ça glisse pas. Non, c'était pas génial. Et en prime, un jour, il faisait chaud. Et il avait moitié fondu, c'était tout collant, j'avais eu un mal fou à nettoyer après en fait. Mais là, dans la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, c'était la première fois que j'essayais, ça a bien fonctionné. Donc hop, moi j'utilise une pince à épiler. Sinon j'ai donc on a les pics aussi qu'on peut utiliser. Et
j'ai ça, j'ai un critérium en fait dans lequel j'ai mis une aiguille de couture classique et qui donc pareil des fois peut venir aider à décoller. Et vous voyez ici ça fonctionnera pas parce que c'est trop mou en fait. Mais en général celui-là je prends que dans les cas extrêmes. En général c'est pas pour les autocollants. Souvent moi je fais avec ma pince à épiler. Donc hop. Et voilà. La partie reste là et on a notre autocollant qui vient facilement. Donc ça c'est une première chose que vous pouvez utiliser si vous avez chez vous. Je vais essayer de décoller le pied, j'aimerais bien pouvoir le mettre dessus. Non allez c'est pas grave, c'est pour moi. Je vais faire des bêtises plutôt qu'autre chose. Donc voilà, donc j'ai mis 2 petites citations, donc celle-ci. Je vais pas vous la faire en anglais, je vais vous épargner. Voilà, je mets comme ça vous n'aurez pas long. Caractérise, classe, juge les gens sur leurs actions et tu ne seras pas déçu de leurs mots. Déçu au... frustré, quelque chose comme ça de leurs mots. J'ai revérifié tout à l'heure le mot food, mais j'ai oublié. Donc voilà cette petite citation. Hop. Autre stickers difficile. Donc et après, voilà, à la base, on l'enlève facilement. Et hop, poubelle. Donc si vous avez ça qui traîne à la maison et que, comme moi, vous trouvez ça trop dégueu pour utiliser, pour les stickers, ça peut fonctionner. Autre chose, dans le même acabit, hein, on avait les ronds comme ça. Il y en avait des carrés aussi, ça j'avais trouvé chez Action il y a un bout de temps. Je crois que c'est au rayon voiture aussi, il me semble. Même chose, hein, c'est le même système, c'est autocollant. J'en ai un que je garde ici, alors je vais pas l'enlever encore, c'est-à-dire j'ai voulu l'enlever, je vous ai un peu secoué. J'en ai un que je garde ici, donc qui n'est pas coupé, là, celui que je pose là-haut sur mon portant de téléphone pour filmer. J'y mets mes encres, mais pas d'encre quand je veux faire les fonds, la patouille, quand je fais avec mon pinceau, avec les doigts, et comme ça bouge pas du tout, et je suis totalement libre pour travailler comme il faut. Donc là, pareil, donc on va prendre ce petit sticker qui vient de la même collection que ceux-ci, là, ceux de Paris, etc. Pareil, qui sont assez durs à enlever. C'est ce style-là, je crois que Nadia a du mal à prendre. Même chose, je colle. Hop, je viens attraper. Ah d'habitude, ça marche. En fait, j'étais trop près. Comme on dit, hein, c'est toujours le souci des vidéos, parce qu'en fait, on ne travaille pas à la même distance que quand on est toute seule, en fait. Hein. Hop. Le petit appareil photo. Donc ça, pareil, ça fonctionne. Et je me disais, je ne vais pas tirer l'autocollant. Voilà, même chose, hein, on récupère après tranquillement la base. Hop, poubelle. Donc on a ça qui fonctionne très bien. On a tout ce qui est je fais du bruit, pardon. Hop, tout ce qui est feuilles comme ça non permanentes, double face, qui sont vendues pour tout ce qui est utilisation des pochoirs, pour colorier, pour ancrer des petites découpes fines pour qu'elles se déchirent pas. Voilà, c'est toutes ces feuilles là qui sont avec un adhésif non permanent, donc c'est-à-dire que hop, hein, ça colle mais ça ne reste pas collé. Pareil, même système, donc si vous voulez on peut essayer également. Donc là je vais mettre celui-là. Alors celui-là, ils sont durs. Hop, on retire la feuille. Donc je colle dessus et je viens chercher ici, voilà. Et je vous assure que les premières fois où j'avais cela, et après ceux-là sont pas durs à avoir non plus. La première fois que j'ai eu ces stickers là, ils sont vieux, je n'arrivais pas à les décoller, au point où je me suis
poser la question, est-ce que ce sont vraiment des autocollants? Voilà, hop. Alors là, il colle en dessous, mais ça c'était moi, j'avais pensé à autre chose. Donc ensuite, hop, on remet notre petite protection. J'espère que c'est pas fou. Voilà. Ces feuilles-là, Sticky Sheet de Marianne Design, beaucoup plus fines que les autres, peut-être un peu moins collantes. Je vous dirai à l'usage. Que j'avais trouvé, ceux-là, je les avais trouvés chez Kerglas. Magasin de vente aussi principalement, magasin français de vente par correspondance. Et ils ont aussi un magasin, c'est vrai que j'étais allée il y a un an, c'était en janvier. Donc voilà, et ça, donc ces feuilles-là, donc c'est ça en fait ici le petit cahier que je me suis fait, je sais pas comment je peux l'appeler, c'est pas un cahier, c'est pas. Donc voilà, dedans j'ai une feuille, ce qui évite de remettre tout le temps comme l'autre, de la perdre. Alors je viens de le faire, là je l'ai filmé, mais franchement je vais pas vous le mettre je crois, parce que j'ai collé des choses entre elles. Donc et puis là on le décore en même temps, donc qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Je voulais mettre ça au dessus, je le colle bien, hop, une simple pince à épiler, on va dans le coin, et voilà, c'est fait. Donc hop, voilà, je retire stickers, et là l'avantage c'est que j'ai pas à rechercher ma protection ou qui ou quoi. Voilà, je referme et c'est fait. Et vous savez pas que j'adore faire ce genre de petit outil qui sert pas à grand chose mais qui, bon, moi me plaît. Vous avez vu, là j'allais faire là, c'est même pas la peine quoi. Autre chose avec lesquelles ça fonctionne, ce genre de plaque, ça j'ai acheté ça sur Temu, avec ici les gabarits en dessous que je n'ai jamais utilisé personnellement. Même chose, hein, c'est une plaque autocollante, adhésif, une espèce de gros gel là. Par contre ça ne fonctionne pas comme une jelly plate, hein, j'avais essayé. Par contre il faut retirer, mais ça sert bien, voilà, c'est plus pour les pochoirs, etc. Donc hop, on le met. Et les gabarits servent en fait quand on veut faire des... Oh, là, tout seul. Mais je vous assure que... Ça paraît tellement facile, là. Hop, je retire la protection, et voilà. Et donc, ce genre de plaque, avec notamment les gabarits, sert aussi dans les planches de tamponnage, pour ceux qui font notamment des répétitions de motifs en tamponnage pour faire une couronne ou des choses comme ça. Donc on met le gabarit en dessous, ça par dessus, on y colle notre feuille dessus, donc le gabarit en dessous, la petite plaque, la feuille. Sur notre planche à tamponner, on met le tampon que l'on veut faire en rond par exemple. On le tamponne une fois. Excusez-moi, je tousse toujours, c'est la folie. On le tamponne une fois. On ne le bouge pas. On décolle la feuille et on le bouge de tant de degrés en fonction du nombre de tamponnages qu'on veut faire. Hein, on les a tous les 90, tous les 45 degrés. Pardon. Tous les 45 degrés, donc ça permet de faire des couronnes, par exemple, des choses comme ça. Si vous voulez que j'essaye de vous faire une vidéo là-dessus, vous pouvez laisser un petit message. Alors, je promets rien. J'ai jamais fait. J'ai jamais utilisé comme ça. Je sais que c'est fait pour ça. J'ai jamais utilisé. Donc, après tout, pourquoi pas tester avec vous. Je fais pause, je tousse et je reviens. Hop, recoucou, me revoilà. Donc ça aussi ça marche. Et autre chose qui marche, alors là je suis sûre que vous en avez chez vous, c'est obligé, c'est ça, du scotch de masquage. Et oui, alors si vous prenez du scotch définitif, ça marchera aussi, mais vous serez plus embêté pour soulever, et puis ça va dépendre du matériel que vous avez en dessous évidemment. Hein. Hop, scotch de masquage, vous pouvez le faire presque partout, donc vous l'enroulez sur lui là pour qu'il soit collant des deux côtés.
hop. Ah, et ouais. Vous l'enroulez sur lui-même pour qu'il soit collant des deux côtés. Voilà, vous le posez. Vous y posez votre autocollant. Donc une citation. Pour avoir de beaux yeux, pour de beaux yeux, regarde le bien chez les autres. Pour de belles lèvres, ne dis que des jolis mots, que des gentillesses, pardon. Et pour... je vais retourner voir Poise. Pour ton équilibre, marche avec la certitude de n'être jamais seul. Hop, Audrey Hepburn. Elle a pas mal de citations, elle, que je trouve sympa. Je ne pensais pas, et oui, oui. Donc là, hop, faut que je laisse un peu de place pour mettre le cadre. Ok. Je vais mettre là à peu près. Donc, zo, voilà. Donc le cadre un passé. Et puis après, ben voilà, hein, pareil, hop, je décolle celui-là. On fera le suivant après avec. Ben pour les cadres, c'est comme pour les rouleaux, hein, il suffit de plier non pas sur l'autocollant qu'on veut, mais à côté. Donc là, l'avantage, c'est qu'en prime, oui, j'ai collé. C'est qu'en prime, ils sont prédécoupés, ceux-là. Donc, c'est chouette. Donc, voilà. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. J'essaie de vous laisser dans le cadre parce qu'il est vraiment au millimètre presque. Il va me manquer le N et le de l'on déjà. Donc, il faut vraiment pas que je le colle mal. Vraiment que j'aille dans le coin du F. Voilà. Hop. Peut-être ma tête que vous avez eue. Voilà. Hop. Et on va mettre un petit dernier, là, celui-ci. Hein, on va mettre ici. Donc, je vous dis, hein, là, simplement du double face. Ça, on en a tous. Nadia, terminez de galérer avec tes autocollants. Regardez-moi ça. Ça vient tout seul. Vraiment. Hop. Voilà, notre petite étudiante avec plein de choses dans la tête. Hop, pas savoir quelle direction prendre, etc. Donc voilà. Hop, ma petite couverture de ce petit livret pour ne plus m'agacer avec les stickers dans le art collage. C'est mignon, en plus c'est sympa, je trouve. Voilà, j'aime bien ces petites choses. Moi, honnêtement, ça se glisse facilement. Voilà. Là, c'est entre mon scotch et puis le pied du portant, là où je pose ma caméra quand je filme. Ah, j'ai oublié le petit parapluie. J'ai oublié le petit parapluie. Hop, on va essayer avec celui-là. Celui-là, il m'a semblé un peu plus dur tout à l'heure qu'avec les autres. Hop, on appuie bien. On repère bien le bout. Parce que là, en fait, comme il est transparent, j'ai l'impression qu'on voit moins le bout. Ouais, non, parce que là, c'est venu facilement aussi. Voilà, il faut juste bien repérer le bout, en fait, hein, tout simplement. Hop. Alors, je le mets où? Je le mets là ou je le mets là-bas? Dites-moi. Allez, je vais le mettre là. Il ne faut pas qu'elle se protège de ce genre de citation, par contre. Hein. Elles sont très belles. Et voilà, je retire l'arrière. Alors, je sais pas si on a qui se font des choses avec les formes comme ça, après, j'en sais rien. Donc, écoutez, je vais, je pense, décorer l'arrière, là aussi, avec les petits autocollants, avec ceci, là, que j'aime beaucoup aussi. Même système, hein, je vous ai dit, celui-là fait partie de la même collection, hein, vous avez vu, aucun souci. Ceux-là viennent de Journal C, j'en suis quasiment sûre. J'aime plus trop Journal C, mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'ils traitent pas pareil
le client lambda de leur partenariat. Donc ça, j'aime pas trop. Je sais bien qu'il leur faut des partenariats, mais qui traitent pareil les clients après. Donc, on trouve des produits aussi bien ailleurs. Donc, en général, maintenant, je vais ailleurs. Je suis bête avec ça, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse avec ma petite page, mes petites astuces. J'espère qu'elles vous auront aidé. Je vous embrasse fort et puis, créez bien. Ah, j'allais oublier. Je voulais souhaiter sur l'autre vidéo. Du coup, j'oubliais. Je vous souhaite à tous une bonne année. Plein de bonheur, encore plus que ceux que vous espérez. Et je vous embrasse fort en vous souhaitant bien évidemment une bonne santé et plein de joie, de découverte et d'aventure. Gros bisous.